Mes bien chers frères, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà le message de l'ange qu'il adresse aux bergers. Et il précise, le signe qui est donné, c'est un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà que la naissance la plus importante que la terre ait connue et connaîtra va se réaliser dans une étable et un nouveau-né, le nouveau-né en question sera né déposé dans une mangeoire. C'est le nouveau-né le plus important qui soit, car toute l'histoire de l'humanité dépend de lui. Cet enfant a quelque chose de particulier, et nous le chanterons à la fin de la messe. Nous chanterons « Il est né le divin enfant », cet enfant est Dieu. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme. Et ça change carrément le cours de l'histoire de l'humanité, car mes chers amis, avec lui, l'espérance naît. Sans lui, aucune espérance, aucun sauveur, aucun salut, c'est l'éternité de l'enfer. Autrement dit, la privation de la gloire de Dieu. Avec lui, au contraire, tout devient possible. L'homme a enfin un sauveur. Le peuple hébreu attend cela depuis des siècles. Depuis plus de 2000 ans, environ 2000 ans, presque 2000 ans, Abraham avait entendu dire de Dieu, dans sa descendance, il y aura un sauveur. Jésus est donc le sauveur. Jésus, qui veut dire Dieu sauve, est né du sein de la Vierge Marie. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que nous, les hommes, nous puissions partager l'éternité de Dieu. Voilà ce qu'est la lumière de Dieu, mes chers amis. Et il se trouve que nous le fêtons au moment de la solstice d'hiver parce que à ce moment-là, les jours commencent à gagner sur les ténèbres de la nuit, parce que le Christ est la lumière qui vient briller dans nos cœurs. Il vient nous donner l'amour. Nous sommes des êtres faits pour aimer. Nous sommes des êtres créés pour être aimés et aimés. Et Dieu se fait amour en se faisant homme. Il vient se donner à nous et il naît dans une mangeoire, déposant une mangeoire par sa mère, la Vierge Marie, précisément pour annoncer qu'il vient se donner en nourriture dans le mystère de l'Eucharistie. Autrement dit, il vient donner son amour, dont nous avons tant faim et soif. Alors mes chers amis, cette grande fête de Noël, ce n'est pas seulement la naissance que nous fêtons d'un anniversaire qu'il y a eu il y a 2000 ans. C'est beaucoup plus que cela. Ça nous concerne tous sans exception. C'est que Dieu veut demeurer dans nos cœurs. Alors certes, nous ne le voyons pas. Seule la foi permet de le rejoindre. Il vient habiter notre cœur par sa présence pour nous donner ce bonheur dont nous aspirons tous, mes chers amis. Voilà ce que nous fêtons cette nuit de Noël. Dieu désormais, en habitant l'humanité, permet à l'homme d'être habité de Dieu. Car la vraie espérance, c'est de vivre avec Dieu, lui qui est parfait, qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Il a créé une créature digne de pouvoir accueillir son amour et d'être transfiguré par cet amour qu'il nous donne. C'est ça Noël, mes chers amis. C'est l'espérance de pouvoir être habité de la présence de Dieu. Mais il nous appelle à la confiance. Et nous voyons bien que le soir de Noël, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient présents. Il y avait beaucoup moins de monde que ce soir dans l'abbatiale. Il y avait tellement peu de monde qui accueillait l'enfant Dieu qu'on ne trouvait même pas une place dans une salle quelconque de Bethléem. Simplement une étable en dehors de la ville
pour accueillir le roi des rois, le roi de l'univers. Mais les bergers sont les premiers invités. Les puissants de ce monde n'y sont pas convoités. Seuls les mages viendront plus tard, eux qui ont suivi l'étoile de David pour venir se prosterner devant l'enfant Dieu. C'est un mystère de foi. Dieu se fait connaître dans un enfant. Il vient humblement parmi les humbles, tout petit, fragile comme peut être fragile un enfant. Et il repose entre les mains de sa mère, une femme de notre condition humaine, qui va le déposer dans cette mangeoire. Et ces bergers vont venir adorer cet enfant. Adorer veut dire prier devant. Ils vont prier devant cet enfant, comme l'ange leur a indiqué. Et les anges vont chanter la gloire de Dieu au même instant. Alors mes chers amis, faites de cette fête de Noël une fête de vos cœurs, où Dieu veut l'habiter par sa présence. N'oubliez pas que Dieu vient à notre rencontre. Ce que nous n'avions pas imaginé, ce que l'homme n'avait pas pensé, Dieu l'a réalisé. Ce n'est pas tant l'homme qui cherche Dieu que Dieu vient à l'homme pour se donner à lui. C'est ça l'espérance de la foi chrétienne. Dieu vient à notre rencontre. Certes, il ne se fait pas voir de vos yeux de chair, seulement dans la foi, qui est le moyen pour connaître Dieu, qui se révèle à nous. Encore faut-il, mes chers amis, avoir ce cœur disponible. Encore faut-il prendre le temps de laisser résonner le silence de Dieu dans nos cœurs. Lorsque nous allons approcher du mystère de l'Eucharistie, lorsque le corps et le sang du Seigneur seront sur l'autel, nos yeux ne verront rien, comme les bergers n'ont rien vu de Dieu lorsqu'ils sont venus voir l'enfant, simplement un bébé qu'ils ont vu dans une crèche, dans une mangeoire. Mais Dieu nous invite à avoir ce cœur accueillant, ce cœur qui vient, qui accueille l'amour que Dieu donne et déverse. Demandons-le, avec l'intercession de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, que nous puissions avoir ce cœur accueillant de la grâce de Dieu. Que cette fête de Noël soit un vrai chamboulement au cœur de notre vie. Que Dieu ait sa présence en nous, car il veut habiter le cœur des hommes. C'est lui qui est l'espérance de nos cœurs, bien plus que tous les faux espoirs de ce monde qui tôt ou tard ne s'arrêteront. Lui, Dieu, n'a ni commencement ni fin, et il veut que l'homme puisse partager son éternité. C'est ça la bonne nouvelle que Dieu nous donne aujourd'hui, en cette nuit de Noël. Amen.